Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'Attila. Aujourd'hui, je vous présente l'arbalète Centerpoint Wrath. Alors, ça s'écrit W-R-A-T-H et ça veut dire colère en anglais. C'est une puissante arbalète de 200 livres qui tire des flèches à la vitesse de 430 fps. Donc, c'est vraiment très puissant. C'est un modèle d'arbalète initialement conçu pour la chasse. Elle peut très bien faire du tir de loisir aussi. Vous pourrez atteindre facilement les distances de 80 à 100 mètres avec ça. On va vous présenter l'arbalète telle qu'elle est livrée, c'est comme sur le plateau ici. Vous avez donc le corps de l'arbalète ici, déjà assemblé de cette manière, le nez de l'arbalète avec ses poulies, comme d'habitude, toutes les arbalètes à poulies sont déjà assemblées comme ceci. Vous avez ensuite le carquois avec 3 traits dessus, alors j'ai dit flèches tout à l'heure, mais des flèches d'arbalète, ça s'appelle des traits. Vous avez le support de carquois ici, une lunette de visée, alors c'est une lunette de visée 4x32 avec un red dot ici qui se règle avec 2 couleurs sur 5 niveaux de luminosité, donc en rouge et en vert. Vous avez ici le bandoir manuel, l'étrier, les vis d'étrier, la glissière pour les câbles, la vis frontale. Ici, c'est un autocollant qui va se mettre sur un petit support qu'on va venir fixer ici. Il va faire la liaison entre le châssis de l'arbalète et le corps de l'arbalète. Et puis ensuite, vous avez toutes les clés à laine, la cire pour cirer le rail et la pile pour le red dot. On va donc passer maintenant à l'assemblage. Pour assembler l'arbalète, vous commencez par prendre le nez ici et vous allez positionner la glissière. Donc, je le répète dans chaque vidéo, vous avez une rainure la plus profonde ici et la rainure la moins profonde ici. La plus profonde va donc sur le câble du dessus puisqu'il est déjà plus haut et la rainure la moins profonde sur le câble qui passe dessous ici. Je la fais passer ici et je commence à faire rentrer cette glissière dans le corps de l'arbalète. Alors, ce modèle d'arbalète, comme je le disais tout à l'heure, a un petit support ici. Grâce à la magie du montage, j'ai déjà collé la protection en caoutchouc dessus. Et une fois que j'ai fait ça, je vais faire glisser comme ça, en faisant passer la corde donc par-dessus le rail. Et je viens emboîter dans l'avant de l'arbalète. Donc là, je fais bouger un petit peu, voilà, pour que ça vienne bien s'emboîter comme il faut ici. Et une fois que ça c'est bon, je peux mettre ma grosse vis principale ici. Je la visse. Voilà. Je serre bien, pas besoin de serrer trop fort. Voilà, un petit coup de serrage comme ceci, ça suffit. Ensuite, on va passer au carquois. Alors le carquois, ça dépend de quel côté vous êtes. Moi, par exemple, je suis droitier, j'utilise mon arbalète sur la droite, donc je vais mettre le carquois sur le côté droit de l'arbalète. Donc je le positionne ici sur le rail. Alors, desserrer un petit peu. Voilà, ça se met bien en position. Une fois que j'ai fixé mon carquois, je peux installer du coup mes flèches dessus. Donc je viens faire glisser comme ceci et je verrouille avec la petite languette. Le carquois est installé sur l'arbalète. On va maintenant passer à la lunette de visée. Alors pour la lunette de visée, c'est assez facile puisque vous avez 2 petites vis ici. Vous desserrez un petit peu, suffisamment pour que ça puisse venir s'emboîter ici sur le rail. Voilà, là il est bien mis à plat. Je peux serrer. Vous avez bien entendu la pile à installer, donc là vous avez ce bouton là qui sert à allumer le red dot, et bien vous avez une petite surface sur le dessus là qui tourne et vous venez mettre la pile à l'intérieur et vous remettez voilà, cette petite plateforme vissée qui va maintenir la pile. Il ne me reste plus que l'étrier à installer, donc je remets l'arbalète sur le dos, je mets ici mon étrier, il y a simplement 2 vis qui viennent se mettre en place. Voilà, maintenant que l'étrier est fixé et qu'il ne bouge plus, votre arbalète est complètement assemblée, prête à servir. Parlons maintenant du réglage de la lunette de visée. C'est une lunette de visée qui est équipée d'un système de roues dentées en fait, pour le réglage. Ici, quand vous tournez, vous entendez un petit clic.
Eh bien, ça, c'est quelque chose que vous allez utiliser avec le réglage MOA. Donc, on a fait une vidéo spécialement dédiée au réglage des lunettes de visée. Donc, je vous mets le lien en bas dans la description. Et vous allez voir donc à quoi servent les inscriptions ici. Alors, comme vous pouvez le remarquer, il y a une petite inscription. Il y a marqué « Un clic est égal à un quart de pouce à 100 yards ». Donc, ça, c'est une indication très précieuse puisque grâce au tableau MOA que vous allez trouver, vous allez pouvoir comprendre qu'un quart de pouce, c'est la colonne que vous allez utiliser. Si vous avez une lunette en 1/2 pouce, ça sera la colonne 1/2 pouce. Donc là, c'est un quart de pouce à 100 yards. Et ça vous donne le nombre de clics qu'il faut faire pour corriger votre visée sur la cible à cette distance-là. Donc par exemple, si vous tirez, que vous tirez bien sur le centre de la cible, vous visez au centre, mais que la flèche est à 10 cm, eh bien grâce au tableau, vous allez pouvoir savoir combien de clics il va falloir faire pour corriger ces 10 cm-là et les ramener grâce à la molette de dérive ici, donc c'est la gauche-droite et la molette d'élévation qui va sur le dessus. Eh bien vous allez pouvoir savoir combien de clics vous allez faire pour corriger votre lunette et que la lunette tombe exactement là où la flèche touche la cible. Donc grâce à ça et notre vidéo sur le réglage MOA, comme je vous le disais. Passons maintenant à la phase la plus sympa, l'armement puis le tir. Donc pour armer votre arbalète, vous avez un bandoir manuel ici. Ça va vous être indispensable puisqu'une arbalète à poulie, vous ne pouvez pas l'armer à la main bien entendu. Donc vous avez ce mécanisme ici. Donc pour l'utiliser, c'est assez simple. Vous allez en fait faire passer le milieu de la corde du bandoir par l'arrière de l'arbalète et vous allez attraper la corde avec les crochets. Alors là, on a un système qui est un petit peu différent des crochets. Là, c'est plutôt une plateforme qui est équipée de crochets et vous allez la positionner sur la corde comme ça en faisant attention que la corde passe bien ici dans cette rainure. Et une fois que c'est bon, vous emmenez l'arbalète au sol, vous placez le pied dans l'étrier, vous vérifiez au préalable que la sécurité est bien poussée vers l'avant sur la sécurité. Elle n'est pas tirée en arrière, c'est-à-dire qu'en arrière c'est sécurité, si c'est poussé en avant c'est sur fire, le F. Donc là il faut que ce soit bien poussé en avant et une fois que c'est bon, vous armez l'arbalète. Voilà. Alors là, je laisse repartir doucement en avant parce que je vérifie que mon arbalète est bien armée. J'enlève ici le bandoir. Voilà. La sécurité s'est enclenchée automatiquement à la mise en place de la corde. Donc là, je peux monter en position, prendre un trait, le positionner sur mon rail. Alors il y a trois plumes sur un trait et il y en a toujours un qui est de la couleur différente des deux autres parce que ça permet d'aligner l'encoche. Donc la plume blanche là en l'occurrence va dans le rail et ça aligne l'encoche avec la corde. Quand je fais ça, j'ai un petit levier ici qui s'est soulevé. Alors on ne le voit pas de ce côté là, il est ici. On a un petit levier qui vient de se soulever. Vous voyez, il réagit parce que du coup c'est une sécurité anti-tir à vide. Si vous ne mettez pas de flèche sur l'arbalète, vous ne pouvez pas enlever la sécurité, vous ne pouvez pas tirer, il ne faut pas le faire puisque un tir à vide va exploser la corde et peut-être même les poulies et peut-être même les branches. Donc c'est destructeur. Là, voilà, l'arbalète s'est mise comme ça, donc j'ai mis la flèche, ça a soulevé la sécurité anti-tir à vide, je me mets en position vers la cible, je peux enlever la sécurité et tirer. Voilà, maintenant vous savez comment on arme et on tire avec une arbalète. Maintenant qu'on vient de voir comment on armait et comment on tirait avec cette arbalète Centerpoint, on va voir comment on la désarme. Parce que, comme vous le savez, et j'ai déjà dit tout à l'heure, on ne peut pas tirer à vide avec une arbalète. L'énergie accumulée dans la corde va remonter le long de la poulie et exploser au niveau des boucles. Ça peut même casser vos poulies, ça peut casser vos branches. C'est vraiment très destructeur pour une arbalète. Le tir à vide, c'est comme pour les arcs, c'est le même principe. Donc, il faut savoir décharger l'arbalète. Donc, pour la décharger, on va déjà commencer par l'armer. Voilà, donc je repositionne mon bandoir comme tout à l'heure, c'est-à-dire que je fais passer la corde bien par l'arrière et j'attrape la corde ici avec les crochets. Je mets en position. Alors c'est une arbalète qui est assez costaud, on sent les 200 livres quand on tire dessus. Moi qui ai l'habitude d'armer des arbalètes, eh bien celle-là je trouve quand même qu'elle est costaud. Mais elle a une très très belle puissance restituée aussi. Donc voilà. Au niveau du désarmement, donc là j'ai armé mon arbalète, je peux en fait enlever la sécurité ici. Donc je vais d'abord commencer par remettre mon bandoir en place, comme si je venais d'armer. Donc là je mets ça et je fais passer ici, voilà, il faut que la corde passe à l'intérieur par le crochet derrière, mais devant ça. Donc hop, une fois qu'elle a bien chopé, je m'assure que le bandoir est bien plaqué contre le rail. Je mets bien la corde à l'arrière, je tire sur les poignets, le bandoir remonte bien, on est OK. Donc là, le petit loquet, je vous montrais tout à l'heure, on va le soulever et on va pousser la sécurité en avant en même temps. Là, l'arbalète n'a plus de sécurité, je peux tirer bien en arrière, j'appuie sur la gâchette et ça va libérer. Allez, je tire bien.
Voilà, je récupère la poignée et j'accompagne gentiment en avant. Et voilà, maintenant vous savez comment désarmer votre arbalète. N'oublions pas un sujet important qui est celui de l'entretien de votre arbalète. Pour entretenir votre arbalète, c'est assez simple puisque un petit coup de soufflette de temps en temps vers les axes de poulie permet de nettoyer, d'enlever les poussières qui pourraient gêner. Et au niveau du rail et de la corde, vous avez un tube de cire souvent fourni avec l'arbalète. Eh bien, il vous suffit de cirer un petit peu le rail et la corde tous les 5 à 10 tirs pour qu'elle reste souple et qu'elle glisse avec le minimum de friction sur le rail. Vous allez donc avoir une corde qui va vivre plus longtemps. Si jamais vous avez besoin de changer votre corde, sur une arbalète comme ça, une arbalète à poulie, déjà il faut une presse pour pouvoir comprimer les branches. Donc vous pouvez nous renvoyer en fait l'avant de l'arbalète, pas besoin de renvoyer toute l'arbalète puisque ça va faire un gros colis lourd et volumineux pour pas grand chose. Vous renvoyez juste l'avant de l'arbalète et nous on a tout le matériel qu'il faut pour pouvoir comprimer les branches, changer la corde ou changer les câbles et ou changer les poulies. Voilà, on peut faire toute opération dessus. Vous avez un forfait main d'œuvre sur le site accessible. N'hésitez pas à nous envoyer un mail si vous avez des questions à ce sujet. Côté réglementation, il suffit d'être majeur pour pouvoir acheter une arbalète. Vous envoyez votre carte d'identité par mail au moment de la commande ou de l'enregistrement de votre compte sur le site. Vous ne pouvez pas chasser l'arbalète en France, c'est interdit, mais il y a des pays où c'est autorisé. Et quant au transport de l'arbalète, il faut qu'elle soit démontée. Alors, de préférence, vous démontez le nez de l'arbalète du châssis. Et si vous ne voulez pas vous embêter à la démonter à chaque fois parce que vous dépassez régulièrement, vous pouvez acheter un verrou de pontet que vous allez positionner ici sur la gâchette. La queue détente, ça va bloquer du coup la gâchette et vous ne pouvez pas tirer. L'arbalète est ce qu'on appelle inutilisable immédiatement, donc c'est parfait pour son transport. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker en laissant un pouce bleu et un commentaire. Vous pouvez vous abonner à la chaîne et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter directement sur notre site attila.com. Je vous remercie et je vous dis à bientôt sur Attila.